Vous êtes député Renaissance du Val d'Oise, département où 2 enfants, une petite fille de 10 ans et un garçon de 11 ont été fauchés par une motocross vendredi soir lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Un motard de 18 ans s'est rendu et a reconnu les avoir renversés. Vous vous dites, on peut en finir avec ces rodéos à répétition, ces groupes de jeunes qui défilent souvent sans casque sur des bolides, en faisant des acrobaties. Les habitants nous disent que c'est permanent. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi on a l'impression qu'il ne se passe rien? Alors ça c'est peut-être une impression, parce qu'en réalité, c'est une priorité du gouvernement depuis 2018. On a une loi qui a été créée, qui est dédiée à la lutte contre les rodéos mobiles, comme on les appelle, et qui a créé une nouvelle infraction, qui a créé des nouvelles peines, avec une politique qui se déploie sur le territoire, tant au niveau national qu'au niveau départemental. Par exemple, au niveau national, de mai à juin, c'est 7 800 opérations anti-rodéo qui sont mises en place. Après, on ne peut pas être au-dessus des gens en permanence, mais en réalité, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique Hmm. mise en place pour lutter contre les rodéos, Ces les rodéos, ils rodéos sont mobiles. devenus effectivement avec cette loi de 2018 un délit avec des peines qui ont été renforcées, 15 000 euros d'amende et jusqu'à 1 an de prison. Elles sont appliquées? Alors, elles sont appliquées. On a les services du parquet qui poursuivent systématiquement, et on a les juges du siège qui appliquent des peines très sévères, sachant que la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison en cas de consommation de stupéfiants ou d'alcool au moment de l'interpellation. Hmm. Et Donc on a pourtant, vraiment une politique en place hmm. et pourtant oui, et pourtant le drame de Pontoise qui a endeuillé tout un quartier. Donc on connaît le mécanisme, hein, c'est le deuil, après ça va être la colère, et dans ce temps-là, la justice va devoir intervenir, et rapidement. Ouais, avec donc ce jeune homme de 18 ans qui a avoué et qui s'est rendu à la police. Des drames à répétition, malgré tout, hein, dans le même quartier, printemps 2021, un jeune homme de 21 ans sur une moto volée avait été mortellement percuté par une camionnette. En juin dernier, un autre jeune homme de 19 ans est mort à Rennes, percuté par une moto. Euh, Est-ce qu'on retrouve systématiquement les auteurs? Parce que je disais que les forces de l'ordre ont consigne évidemment, de ne pas engager de poursuite, de course-poursuite dans les quartiers, parce qu'on ne va pas évidemment faire une course-poursuite à moto dans un quartier habité. Alors, on retrouve les auteurs parce que dans un certain nombre de quartiers, il y a, comme vous le savez, des systèmes de vidéosurveillance qui ont été mis en place. Et puis, on a de plus en plus quand même des habitants qui sont excédés et qui vont expliquer ce qu'ils ont vu. Donc, on a quand même de plus en plus d'auteurs identifiés. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça deviendrait invivable. Et puis, il faut quand même faire la différence entre les accidents de la circulation classiques, si je puis dire, et les rodéos mobiles, qui sont vraiment des infractions très différentes.